Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, je suis ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer cette petite table basse très sympathique qui est réalisée entièrement à partir de bois de palette recyclées. Ça vous intéresse? Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite dans mon atelier. Alors, on va d'abord s'occuper de la base de la table basse. D'abord, toute première chose, ça va être bien entendu de récupérer une palette. Pour ce projet, j'avais besoin d'une palette robuste et d'une palette à plot. J'ai donc récupéré pour cela une palette Epal. D'ailleurs, j'en profite, si vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez récupérer des pailles gratuitement, j'ai écrit un guide il y a quelques temps dans lequel je vous donne mes meilleures astuces qui vous permettront de récupérer facilement et gratuitement des palettes en bois. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez télécharger le guide, je vous mettrai un lien dans la description, vous avez qu'à cliquer, c'est gratuit. Revenons à nos moutons. Pour la table basse, je ne vais pas avoir besoin de l'intégralité de la palette, j'ai envie d'une petite table basse. Donc pour cela, on va devoir d'abord couper uniquement la section de la palette qui va nous intéresser. Je cherche à garder uniquement l'équivalent de 4 plots, c'est-à-dire de ce plot-là, de celui-ci et de celui au milieu. Donc pour cela, je vais couper tout ce qui va se trouver à l'extérieur de ces 4 plots. Pour faire la coupe, vous allez pouvoir utiliser soit une scie à main, soit une scie sauteuse, soit une scie circulaire, soit une scie sabre, etc., etc. Vous avez plusieurs options. Faites bien entendu avec l'outillage que vous avez disponible. La première étape est terminée. On se retrouve avec la base de notre table basse. Pour la deuxième étape, on va devoir s'occuper maintenant du tiroir. À côté de moi, j'ai amené une table basse que j'avais fabriquée précédemment et qui va me servir d'exemple pour que vous compreniez mieux l'explication. Pour le tiroir, vous pouvez voir, il coulisse de cette manière grâce à des taquets qui sont situés sur le tiroir et à l'intérieur de la palette. Les dimensions du tiroir doivent être déterminées en fonction des dimensions que vous allez avoir à l'intérieur de la palette. À titre d'exemple, là par exemple, entre mes deux plots, j'ai 38 cm de longueur entre fleur intérieure et fleur intérieure. Donc le tiroir ne doit pas dépasser 38 cm de large. Même si on prend en compte l'épaisseur des taquets, la largeur du tiroir devrait être d'environ 35 cm. En termes de profondeur, j'ai une profondeur totale de 46 cm. Donc idem, mon tiroir devra faire une profondeur d'environ 40 à 42 cm puisque je ne veux pas que le tiroir dépasse de l'autre côté de la table basse, bien entendu. En termes de hauteur, j'ai un espace entre la planche du plancher et la semelle d'environ 10 cm. Donc la largeur des planches que je vais utiliser pour mon tiroir vont faire aller entre 7 et 8 cm de hauteur. Pour récapituler, je vais donc avoir besoin de 4 planches de palette qui vont servir de base pour le tiroir. 2 planches ici et ici qui vont devoir faire 35 cm de long. Et 2 planches ici et ici qui iront sur les côtés qui devront faire 38 cm de long. Je vais débiter tout ça, je vais fixer les 4 planches ensemble de cette manière là. Puis ensuite je pourrai venir déligner un petit morceau, une petite section de contreplaqué de 0,5 cm d'épaisseur et la clouer par l'arrière à notre tiroir. Au boulot! Afin que le tiroir puisse coulisser facilement, au lieu d'aller acheter des rails métalliques en magasin, je vais plutôt faire un système très simple avec des morceaux de bois que j'ai délignés d'une planche de palette. Ces morceaux de bois font 3 cm de large, 35 cm de long et ils feront office de rails coulissants pour notre tiroir. Il va me falloir 4 morceaux. Je vais d'abord fixer 2 morceaux sur les deux côtés à l'intérieur de la palette et ensuite je peux venir fixer les 2 autres sections sur les 2 côtés extérieurs de mon tiroir. Le tiroir est presque terminé, il manque plus qu'à fixer une planche à l'avant du tiroir qui sera elle apparente et sur laquelle on rajoutera une poignée. Pour couper la planche dans les bonnes dimensions, il faut d'abord que vous preniez les dimensions qu'il y a entre les plots de la palette et ensuite que vous coupiez une planche qui viendra parfaitement se caler à l'intérieur de la palette. Avant de fixer la planche au reste du tiroir, je vais d'abord lui rajouter une poignée. Je vous mettrai un lien dans la description vers la poignée en question que j'ai achetée sur internet dans le cas tout simplement où vous souhaitiez vous procurer la même que moi, poignée en bois. Une fois que la poignée est installée, on va pouvoir visser la planche avec le reste du tiroir par l'intérieur de manière à ce que les vis ne soient pas apparentes de l'extérieur une fois que le tiroir est fermé. Notre tiroir est terminé, il s'intègre parfaitement avec cette petite table basse.
À ce stade du projet, j'aimerais que le plancher de la table basse ne comporte aucun espace, afin que l'on puisse facilement poser des choses dessus. Il va donc nous falloir déligner 2 sections de planches afin de boucher les espaces qu'il y a entre les 3 planches du plancher de la palette. Pour cela, mesurez d'abord le vide qu'il y a entre les planches du plancher de la palette et délignez une chute de planche de palette qui fait bien entendu la même épaisseur que les planches qui se trouvent déjà fixées à la palette. Ce que je vous conseille de faire, ça va être de récupérer l'excédent de la palette que l'on a coupé au tout début du projet et que l'on n'a pas utilisé. De cette manière, vous êtes sûr que tous les bois feront la même épaisseur. Une fois les 2 sections délignées, clouez-les en place, puis vous avez ensuite gagné le droit de tout poncer correctement. Alors là, je vous dis bon courage car cela demande du travail. Mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Lorsque la palette est poncée correctement, étant donné que je souhaite avoir une table basse qui soit mobile, alors il va me falloir rajouter 4 roulettes aux 4 coins de la table basse, donc aux 4 plots de la palette. Pour les roulettes, voici celles que je vais utiliser. Si vous ne savez pas où en acheter, je vous mettrai le lien vers celles que j'ai achetées sur internet juste en dessous de la vidéo dans la description comme d'habitude. Ce sont des roulettes robustes, il vous faut des roulettes robustes qui puissent tenir le poids de la table basse plus de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ce sont également des roulettes qui sont auto-bloquantes et de souvenirs, je les ai pas eu pour très cher. Donc c'est pas compliqué, vous fixez 4 roulettes aux 4 coins et ensuite on pourra passer à la dernière étape, à la finition. Ça y est, nos roulettes sont fixées. On va enfin pouvoir passer à la dernière étape du projet, qui va être la finition. Pour la finition, il y a d'innombrables possibilités. Première option par exemple, ça va être de laisser le bois brut tel quel. Deuxième option, si vous avez l'âme créative, alors pourquoi pas peindre la table basse. Moi par exemple, j'ai testé de la peindre en noir et en blanc pour faire un joli contraste. Mais franchement, si vous décidez de la peindre, il y a d'innombrables possibilités, laissez votre créativité parler. Et puis une autre option, ça va être juste de venir protéger la table basse avec une couche de vernis, avec une couche de lasure. Si la table basse risque de rester dehors, vous pouvez utiliser un vernis de chez V33 Climat Extrême. Mais encore une fois, pour la finition, faites vraiment comme vous l'entendez. Pensez également au futur emplacement de la table basse. Si vous souhaitez qu'elle ait un style industriel, pourquoi pas la peindre. Si vous souhaitez qu'elle ait un style vraiment très rustique, alors laissez le bois brut ou peut-être protégez-le avec une couche de vernis ou de lasure, histoire d'altérer le moins possible le bois et l'aspect naturel du bois. Et voilà, la table basse est terminée, elle est prête à l'emploi. J'espère que c'est un projet qui vous aura plu. Lorsque j'ai terminé cette table basse, j'ai posté une petite photo comme d'habitude sur mon compte Instagram et j'ai reçu quelques messages privés de personnes qui me demandaient s'ils pouvaient m'en commander une. Pour tout vous dire, j'ai très peu de temps disponible, donc si vous souhaitez vraiment en commander une, envoyez-moi un mail et puis on verra toujours si on peut s'organiser. Mais en ce moment, j'ai très peu de temps disponible et puis entre nous, je préférerais que vous fabriquiez vous-même votre propre table basse. Vous verrez, vous serez d'autant plus satisfait. Et puis, si je fais ce genre de vidéo tutoriel où je vous explique tout étape par étape, l'idée c'est que vous, derrière, vous puissiez la reproduire, refabriquer le projet sans grande difficulté en suivant les étapes du tutoriel. Avant de vous quitter, pour tous ceux qui sont intéressés par la fabrication de meubles à partir de boîtes palettes recyclées, je vous rappelle qu'il y a quelques temps, j'ai créé une grosse formation en ligne, une formation en ligne composée de différentes vidéos, elles-mêmes structurées en différents modules, dont le but est très simple, ça va être de vous apprendre à exploiter de A à Z le bois de palette récupéré gratuitement afin de vous apprendre à fabriquer des meubles avec. Donc, je vais pas tout détailler, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la page de présentation, mais c'est un programme qui est vraiment complet. Ça va vraiment de la récupération de palettes, lesquelles prendre, comment trier les palettes, comment les démonter. C'est un gros module et je vois encore beaucoup d'erreurs. Je vous dis également tout ce qu'il faut savoir sur les traitements. Il y a pas mal de choses à savoir sur les traitements. Il y a un grand module sur l'outillage. Je vous donne une liste d'outils que vous pouvez vous procurer chez vous si vous avez un budget limité, si vous débutez. Et puis bien entendu, il y a un énorme module dans lequel on fabrique ensemble différents meubles et dans lequel je vous explique tout étape par étape, comme d'habitude. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir la page de présentation de la formation en ligne. Pour mettre les choses sur la table, c'est un programme qui est vraiment complet et c'est pas fait pour tout le monde, hein, mais c'est fait pour ceux d'entre vous qui souhaitent progresser
rapidement et dans les bonnes conditions. Et puis dernière chose, pour tous les autres qui n'ont pas envie de sauter le pas directement et vous inscrire à la formation en ligne, j'ai autre chose pour vous qui est gratuit, parce que pour le coup, bien entendu, la formation en ligne est payante, hein, c'est une formation qui m'a demandé beaucoup de travail et qui a beaucoup de valeur ajoutée, mais j'ai décidé de vous faire une autre chose gratuite. Première étape, c'est un guide PDF qui répond à une des questions que je reçois très souvent. La question est la suivante: où est-ce que je peux récupérer des palettes gratuitement? J'ai répondu à cette question-là, je vous donne mes meilleures astuces, je vous donne également par expérience les lieux où vous allez pouvoir récupérer des palettes facilement et gratuitement, bien entendu. Bref, si ce guide vous intéresse, c'est très simple, hein. Je vous mets le lien dans la description, ça vous renvoie vers une page de mon site, vous vous inscrivez à la newsletter et puis ça vous envoie automatiquement le petit guide une fois que vous êtes inscrit. Cette fois-ci j'arrête là, c'est la bonne. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce projet, cette table basse. Je lis toujours vos retours, vos commentaires avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. N'hésitez pas si vous voyez des améliorations possibles. Bref, donnez-moi votre avis en dessous dans les commentaires. Pour terminer, je vous dis comme d'habitude, merci à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour un nouveau projet en bois. À la prochaine.